Il a bossé avec l'entreprise. Voilà. Alors c'est la première fois que l'entreprise faisait une plaque commémorative de ce type-là. L'époque napoléonienne, Elle est très belle. Ils font surtout des caveaux. De toute manière, il y avait ces dessins en 1999. Ah non, Gigi, oui. Je suis rentré à Provins, moi. Ouais, Heureusement qu'il n'y avait pas de contrôle radar. ça c'est droit pour aller jusqu'à Provins. Oui, mais. faut faire attention hein, quand même. Hein. Non, Gilles Provins, On a bien la route, mais il bien dans les champs. Après, n'y a pas de C'était général. Non. Alors il y a eu. c'est lui qui commande à la bataille de Montreux. Napoléon est venu de jour. Tout à l'heure. Et il avance ici. D'accord. C'est le champ de bataille. Il déplie ses troupes à partir de là, déjà de là-bas. Et la réalité, c'est toute cette région-là. Et parce qu'on ne va pas tarder à arriver à Mormant, il va attaquer par Gérard, par le. On va aller dans les champs maintenant. On va aller chercher dans les champs. Ouais. Vous prenez pas tout, vous prenez aux autres. Hein. Je crois qu'il y a. Oui, mais ça vient des Russes. Là. Les sur la liste des morts. Là, Il y a tout en français et en russe. On n'est pas sourd, hein, c'est ça. C'est pas parce que lui il l'est que nous on doit l'être. Hein. De la stèle. Faut dire ce qui est, c'est qu'à Bérésina, là-bas, il y a un monument français qui a été créé par M. Beaucourt. Le terrain nous appartient à la France. On va refaire. Et puis, il s'est produit que les Russes de Moscou ont demandé à M. Beaucourt, à l'époque, si on ne pouvait pas faire un autre monument en l'honneur des morts russes des campagnes. À la plaine de Péqueux, comme vous l'avez vu, où on s'est arrêté exprès, puisqu'il y avait un parking qui n'existait pas il n'y a pas longtemps aussi, là non plus. Et donc, Gérard va chasser devant lui 2 bataillons de Rosen, du général Rosen, avec une charge de 32e de ligne, qui les déloge de Mormant par le centre. Hein, avec Ismer, qui les sabre, les oblige à déposer les armes, ceux qui sont ici. Il ordonne ensuite au 2e corps de gagner Mormant avec Drouot qui est l'artillerie de la garde. Le cavalerie va se porter en avant. L'héritier va pourchasser les escadrons russes d'un côté. Treillard se jette sur l'infanterie pendant que les dragons de Lamotte enfoncent Lamotte, le général Lamotte français, hein, parce qu'il y a un général Lamotte russe, vers Nangy. Le premier cuirassier va participer à la Lalie, c'est-à-dire que les troupes débordées, Palaine demande l'aide de Hardegg, qui reste, lui, à Nangy, il ne va pas se tranquille avec les Uhlans, et les hussards de l'archiduc Joseph, qui va rester à Bailly. Wittgenstein avertit de Wrede que son avant-garde était attaquée sur toute la ligne, mais entraîné par la retraite, Hardegg ne peut faire qu'une seule chose, c'est partir à grand secours. Partir, ils ne peuvent rien faire. Palaine espérait rallier ses troupes à Grand Puy, donc on va passer par Grand Puy, où il y a la raffinerie à l'heure actuelle. Il va être protégé par une ferme fortifiée que vous verrez en passant, vous la verrez, il y a une ferme. Bon. Moi qui l'ai fait rouvrir. Ah, c'est toi? C'est moi à l'époque. Parce que la propriété appartenait au comte d'Aussonville, qui était que Napoléon a mangé là à midi. C'est faux. Il voulait s'arrêter, je ne sais pas si vous avez vu, à 500 mètres. Cimetière, là. Non, attends. Il veut s'arrêter là, à la Grande Maison, mais il y a eu les combats du 17, à Villeneuve-les-Bordes. Et ce qui fait qu'il y avait énormément de blessés à l'intérieur, énormément de blessés au presbytère. Ce qui fait qu'il a déjeuné dans une maison qui était à la place où il y a le cimetière à l'heure actuelle. Et là, ici, c'était l'endroit où s'est arrêté son escadron de service. Dans la maison où il a mangé, c'est là où il va donner les ordres et dégrader, si on veut, Victor,
et donner le commandement à Gérard qui va arriver vers 1h de l'après-midi. Voilà. Alors, par contre, on va passer cette route-là, ici, on va aller sur Donne-Marie, et vous passerez à la haie Jutard. Alors, je vous ai dit tout à l'heure dans vos papiers d'itinéraire que sur la gauche, il y avait les bois où le général Gérard s'est parti par là pour attaquer les troupes du général. Dans le camp, on peut rentrer là-dedans, non? On n'a pas le droit. Non. Bah, dis, reprenez là, mais je suis à début de... Et je sais pas qui là. Bah, tu vas découvrir tous. Bah, je sais pas qui sont été quoi. À la mairie ou je ne sais pas où. Pardon. Je vous ai... Oui. Alors, file à gauche. Deux pas à gauche. Marche. Reposez-vous. Pose. Il a le drapeau devant le nez. Il a le drapeau devant le nez. Dépôt de gerbe. Présentez. Alors, il y a une... Voilà. Au mort. Vive la République! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Les exiliés plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Plutôt la mort que l'esclavage, c'est la devise des Français. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Portez vos armes!
Allocution de M. Devry, président du syndicat d'initiative. Ah, au bras. Place Les personnes. Ça va laisser parvenir dans 5 minutes. Donc, Monsieur le Président, Monsieur le maire adjoint, Messieurs les adjoints, Madame, Messieurs les adjoints, Monsieur le Président de la communauté de communes, nous invitons à inaugurer la plaque avec Monsieur le Président. Rosa. Ah, bravo. On libère ça. Les grognards, ils ont vécu, là. Un petit peu pourquoi il est arrivé ici. Il faut se dire que la campagne de France, malheureusement, commence déjà en 1813, fin 1813. On est envahi, c'est la première fois qu'on est envahi depuis très longtemps. Et malheureusement, au départ, il va être sur la Seine, sur la Marne, et il est obligé, à la suite d'erreurs de nos maréchaux, de revenir sur la Marne. Ouais, donc, Rosa. Ah, non, je peux pas parce que je... Salut-moi le gendarmerie. Ça m'appelle. C'est pas fini, de la garde. Prends ta voiture. Hein? Oh. Cogné pour lui casser. S'il était dressé
Voire même avec des engins. Tellement emprunté. Je pense quand même que ça casse. Je pense que quand même ça casse. Je pense. Elle était bien refaite. Hein. Non, mais c'est plus facile, je veux dire, peut-être comme ça. Ouais. Oui, voilà. Ouais. Eh ben, personne l'attendait. Bah non, justement. Je savais, Jean-Claude Moral, il était au bas. Hein, c'est celle qui vient d'être faite. Ah bah déjà oui. Mais celle qui était cassée était en dessous. Allez-y, je vais en faire une vite. Allez-y. Allez-y, tous les deux. Allez-y. Ah bah non, ah bah non. Bon, bah vas-y, on ne traverse pas. Hein. Alors, je vous explique le pourquoi. Il a eu reçu l'ordre par Napoléon à 4 h du matin d'attaquer. Et il va se dire qu'il va être le premier en branle avec ses troupes. Il y a Delors, Poète-Lequet et Pinjol. Plus tirailleurs du Pervéjois. Ce qui fait que là, il va mettre en position le recruteur, ces gendarmes. Ils vont commencer à faire le tir avec un sang-froid extraordinaire. Et comme ils sont les gendarmes qui, au départ, ont réussi à gagner la première bataille de Montrose. C'est du reste en leur honneur qu'on a fait ce monument. Voilà. Sécuriser les gardes naturels. Et exactement, ils les ont en même temps rassurés. Ah, ils ont rassuré les gardes naturels. Tu peux ajouter qu'à Melun, il y a un excellent musée de la Le gendarmerie. musée, oui, qui va être même ouvert pour tout le monde, parce que avant, pour l'ouvrir, le musée de la gendarmerie, il fallait rentrer à l'intérieur de la caserne. Que maintenant, il va être ouvert par devant. Et il y a l'école des officiers de gendarmerie à Melun. Mais le musée, il a toujours l'empereur. Et pour ceux qui peuvent un jour, il faudrait qu'on puisse le voir. Il y a l'école d'entraînement des motards de la gendarmerie à Fontainebleau.